j'espère que vous allez bien. On est rendu samedi et il est déjà 4h45, donc je commence mon vlog vraiment tard. En fait, aujourd'hui, on a quand même une journée assez productive, je vous dirais. Puis, j'ai pas filmé vraiment aujourd'hui, en fait. J'ai pas filmé du tout. Voilà. Parce que ce matin, en fait, j'étais vraiment comme sago parce que Oli était parti jouer au golf, donc j'étais toute seule avec les deux enfants. Et on allait déjeuner au restaurant à comme 8h, 8h30. Et après, on allait voir mon grand-père parce que, comme je l'avais déjà dit dans un autre vlog, mon grand-père, en fait, il était à l'hôpital parce qu'il a fait comme 4 AVC en espace de même pas un an. Et là, en tout cas, c'est up and down, là. Là, il est rendu dans un centre de, je pense que c'est réadaptation, en tout cas, dans un centre qu'il lui réapprend à marcher et en tout cas, à faire tous ces trucs-là, parce que c'est ça, il est plus capable de marcher. Fait que c'est vraiment triste, honnêtement. C'est vraiment difficile, tu sais, j'essaie de pas trop parler de ces trucs-là, honnêtement. Mais des fois, ça fait comme du bien d'évacuer un peu ces choses-là. Puis ce qui était triste quand même aussi, c'est que quand j'ai accouché, il était dans la même hôpital que moi, mais comme un étage plus haut. Puis genre, je pouvais même pas aller le voir à cause du COVID. Puis en plus, lui, il avait le COVID parce qu'il était rentré justement à un hôpital pour un AVC. Puis à l'hôpital où est-ce qu'il est rentré, ça a donné qu'il y a quelqu'un qui est rentré quasiment en même temps que lui. En fait, il est rentré, je pense, une semaine après lui. Puis cette personne-là avait le COVID, puis il l'a donné à tout le monde sur l'étage. Fait que c'est ça. Puis là, ça a fait en sorte qu'il a fini par avoir une pneumonie. En tout cas, je pense que c'est dû au COVID, la pneumonie, là. En tout cas, on dirait que je veux pas tout mettre les œufs dans le même panier parce qu'honnêtement, je sais plus quoi penser de la COVID, je vais vous avouer, là. Mais en tout cas, ça finit qu'il y a quand même, il y a eu une bronchite, là, il y a eu de l'eau dans les poumons, en tout cas. C'était le bout de la merde, comme je pourrais dire. Puis là, ben, c'est ça. Là, il l'a pu, mais honnêtement, il l'a eu pendant genre 1 mois et demi, la COVID, là. No joke. Ça finissait juste plus. À toutes les semaines, il faisait un test, puis il était tout le temps positif. J'étais comme, fuck man, ça dure donc bien longtemps. Puis là, ben c'est ça. Là, ça fait 2 tests back-à-back qu'il fait, puis qu'il l'a pas. Fait que je suis vraiment contente. Puis là, il est plus à l'hôpital. Fait que techniquement, il devrait pas la réattraper. Mais bon, tu sais, il faut juste pas. Parce que là, en plus, ce qui s'est passé, c'est que il était à l'hôpital au début. Il a été switché d'hôpital. Après ça, il l'avait envoyé dans un centre le même centre que je vous parle. Puis là, il a fait comme une rechute. Ils l'ont renvoyé à l'hôpital. Il est redevenu encore positif à la COVID. Puis là, finalement, il est devenu négatif. Puis il est retourné à l'autre centre. Fait qu'en tout cas, on croise les doigts que là, cette fois-ci, c'est la bonne. Puis que ça aille vraiment de mieux en mieux à cet endroit-là. Parce qu'on aimerait vraiment ça qui sortent, mais on sait très bien qu'il ne reviendra pas comme avant. Là. Fait que, il peut réapprendre à marcher et tout, mais côté mémoire, ces choses-là, ça ne reviendra pas. Par contre, j'étais tellement contente pour vrai parce que, tu sais, il a vu en fait en personne pour la première fois mon garçon, puis il était super content. Puis, tu sais, c'est une personne en fait qui adore les bébés en fait. Il aime mieux les bébés que les enfants tout court, comme plus vieux en tout cas. Puis c'est ça, il était tout content, puis il avait les larmes aux yeux de comme tout nous voir là, parce qu'on était le voir, puis lui il était en haut d'un balcon, puis nous on était en bas. Puis c'est ça, fait qu'il était tout content de nous voir, puis nous aussi d'ailleurs on était vraiment contents de le voir. Parce que tu sais, à toutes les fois qu'on le voyait, qu'on pouvait le voir en fait, c'est quand on faisait un genre de FaceTime, puis lui il avait comme une tablette, mais ça buguait tout le temps, puis on avait de la misère à se timer, on avait de la misère à se connecter avec lui. C'était vraiment le bout de la mort, fait que ça faisait vraiment du bien de le voir en personne. Puis c'est ça, puis j'étais tellement contente parce que il se souvenait dans le fond de ma fille, puis il était stické bien raide sur ma fille. Là. Mettons là, tu sais, il la regardait aller, puis il disait Maëlia, puis tu sais, il la suivait partout, tu sais, comme il la suivait des yeux partout, puis il était super content, puis tu sais, c'était rendu que genre on y parlait, puis comme il s'en foutait un peu, là, il était vraiment stické comme sur Maëlia, puis en tout cas ça me fait de quoi, parce que j'étais comme, tu sais, il aime vraiment ma fille, puis tu sais, il se souvenait de son nom, il se souvenait de, en
mon gars, on y avait déjà dit c'était quoi son nom. Mais il s'en souvenait plus. Mais c'est pas grave, c'est quand même un nom. C'est un nom composé, puis c'est quand même plus difficile à retenir, je pense. Mais en tout cas, c'est pas grave, mais il était content, puis je voulais comme profiter justement du moment avec ma famille et avec mon grand-père. Parce que honnêtement, on sait pas combien de temps il reste en fait. Là. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça vraiment important de passer le maximum de temps avec mes grands-parents surtout. Fait que c'est ça. Puis après ça, on est revenu à la maison. Puis, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, je suis revenue à la maison. En tout cas, on a fait une sieste. Parce qu'honnêtement, je commence à avoir un peu moins d'énergie. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Puis encore là, désolée pour les petites oreilles comme sensibles, peu importe là. Je pense que je vous l'avais dit dans mon autre vlog, mais je suis pas certaine. J'ai comme commencé vraiment à avoir... Tu sais, parce que quand t'accouches, c'est normal que tu saignes. Tu peux saigner pendant comme un mois de temps, comme si t'étais menstruée pendant un mois de temps. Mais là, mes saignements avaient comme... Pour vrai, ça faisait 3 semaines, puis ça commençait vraiment là à... J'en avais quasiment plus en gros. J'en avais vraiment quasiment plus. Puis là, ils m'ont comme prescrit la pilule, c'est une pilule contraceptive, mais avec une hormone seulement dedans. Puis, ça m'avait fait ça à ma fille aussi, mais là, je sais pas, là, je pensais que ça allait être différent cette fois-ci. Mais ça l'a comme reclenché mes menstruations, mais comme, honnêtement, c'est ridicule, là. C'est vraiment ridicule à quel point. Là, je vous parlerai pas en détail de la quantité et blablabla, parce que c'est un petit peu trop de détails. En tout cas, en gros, là, si je peux vous le dire en un mot, je pourrais vous dire hémorragie, mettons. C'est dégueulasse, c'est vraiment pas le fun. Puis là, c'est ça. Normalement, tu peux reprendre ta vraie pilule contraceptive après comme 6 semaines si tu décides que tu n'allaites plus. Mais moi, ça fait déjà au moins facile une semaine et demie que j'allaite déjà plus. Fait que là, tantôt, j'étais avec mes parents, puis on dirait que je sentais une petite faiblesse. Puis j'ai dit, moi, fuck off, là, j'appelle le pharmacien, puis j'ai dit de me redonner ma pilule, même si ça fait pas 6 semaines. Parce que là, je commence vraiment à faiblir, puis je me sens pas bien. Je sais pas si c'est vraiment dû à ça, mais comme là, c'est ça, c'est vraiment pas le fun. Parce que c'est ça, là, je suis devenue fatiguée, puis ça me tirait vraiment du jus, là. Puis je suis contente parce qu'il me l'a donné, parce qu'il était déjà dans mon dossier, en fait, ma pilule, là. Fait que, il me l'a donné, fait que là, je la commence à soir. No matter what, je m'en fous. Je la commence à soir parce que c'est ça, c'était vraiment pas le fun. Fait que c'est ça, fait qu'au moins il y a un point positif, c'est que là, je vais pouvoir retomber avec ma pilule normale en espérant que ça règle le problème. Puis là, je me souviens que quand j'étais à l'hôpital, mon médecin était comme passé à ma chambre, elle m'avait parlé du stérilet. Mais j'ai entendu quand même des histoires d'horreur avec les stérilets. Puis j'ai entendu beaucoup de personnes qui sont tombées enceintes à cause du stérilet également. Fait que honnêtement, je ne sais pas si j'ai vraiment le goût de mettre le stérilet finalement. Parce que moi, la pilule, ça a toujours super bien fonctionné, presque. En fait, ça a quand même super bien fonctionné là, pendant des années et des années. Fait que je la prends depuis que j'ai l'âge de 14 ans. Je sais que c'est pas de baisse avoir la pilule, prendre la pilule longtemps, c'est ce que je me suis fait dire. Mais ça, c'est mitigé là, comme discussion, je pense. Là. Fait qu'en tout cas, je vais voir, là, mais je suis vraiment pas sûre si j'ai envie d'essayer de prendre des stérilets parce qu'honnêtement, je suis quand même contre l'avortement. En fait, je suis contre l'avortement. À moins que. Je suis contre l'avortement, à moins que la fille, admettons, elle se soit fait violer ou whatever, ok? Sinon, c'est ça, je comprends qu'elle veut se faire avorter, nan. Mais je me dis, tu sais, peu importe l'âge que tu as, si tu es tombée enceinte, excluant s'être fait violer, ben, tu as couru un peu après. Tu sais, je me dis, on a des moyens
j'étais comme revenue un peu sur ma décision parce que moi je voulais un chiffre pair. J'ai toujours dit moi j'en veux 2, 4 ou 6. Mais j'en ai eu une qui est assez turbulente, merci, mais c'est un enfant, c'est correct là, ma fille je l'adore. Puis là j'ai eu mon deuxième, puis là regarde j'ai le couple. Fait que je me dis ça vaut-tu vraiment la peine d'en avoir un troisième finalement, puis honnêtement je trippe pas genre être enceinte. Moi là, avoir genre un extraterrestre qui me bouge dans le ventre, ça me fait capoter, j'aime pas ça. Il y a plein d'affaires que tu peux pas manger. C'est surtout sur le niveau de l'acidité et tout. Moi j'avais le nerf sciatique mais pas dans les fesses. En tout cas, c'est des détails, il y en a qui sont malades comme des chiens. Puis moi j'ai pas eu ça, j'ai pas été malade de rien. Fait que tu sais, je suis vraiment, je suis contente pour ça. Je veux dire, je suis. En tout cas. Mais c'est ça. J'en veux pas d'autres. C'est mon choix de toute façon. Excusez, on pogne les bosses. Donc c'est ça. Fait que moi j'en veux pas d'autres. Fait que. Puis je sais que si j'ai à tomber enceinte, ben. Je reviendrai peut-être sur ma décision. Puis c'est ça que je veux pas. Donc voilà. Puis là, ben je suis en route pour. Caroline de Bine. Ça recommence. Excusez, je suis comme sur un pont. Fait que là, ça me donne tellement ces petites claques là. Bon. C'est ça, fait que là je suis en route pour aller à la clinique avec Loulou parce que ça aussi je pense que je vous l'avais mentionné. Comme quoi il faisait des reflux, puis là en tout cas ça a l'air à y avoir pogné dans la gorge, je sais pas trop. Fait que ça fait en sorte qu'on dirait que ça lui fait un genre de mucus quand il respire, c'était comme. En tout cas, c'est vraiment pas super. Puis attendez une minute, faut pas que je pense droit. Bon, donc ce que je disais, c'est que c'est ça. Donc qu'est-ce que je disais, c'est que il fait comme un bruit bizarre avec sa gorge. Donc en tout cas, ça me fatigue un peu, puis c'est surtout quand il boit, je dirais. Fait que pour cette raison-là, je me suis dit, il faut que j'aille consulter parce que ça a vraiment l'air à lui faire mal en fait. Donc c'est ça. Fait que là, je viens d'arriver à la polyclinique et je viens de pogner la chaîne de trottoir as fuck. Il y avait une madame qui me regardait, elle a dû dire quelle niaiseuse. Bref. Donc c'est ça, fait que là je vais aller au rendez-vous, je vais voir qu'est-ce que le médecin va me dire en espérant qu'il n'y a rien de grave parce que tu sais j'ai pas le goût qu'il y ait peut-être soit une pharyngite ou whatever. Là, je sais que c'est commun chez les bébés mais quand même j'ai pas envie qu'il y ait quelque chose de grave puis tu sais déjà qu'il est prématuré puis c'est quand même stressant comme situation. On dirait que ça fait tout le temps peur que finalement il nous annonce quelque chose d'autre. Donc voilà, fait que je vais rentrer puis je vous redonnerai des nouvelles en sortant. Bon, finalement, tout va bien. Loulou, il n'y a pas de problème. Elle a examiné, il n'y a rien à la gorge, il n'y a pas de muguet, il n'y a rien. Sinon, elle a regardé son état général, il prend même du poids, fait que il n'y a rien d'alarmant. Elle dit que probablement sa gorge, ça peut être un peu enroué ou peu importe à cause que, tu sais, des pleurs ou peu importe. Sinon, s'il boit moins ou dans le fond moins ou plus distancé, c'est simplement parce que peut-être que son lait justement il est assez nutritif pour lui. Puis sinon, Loulou, c'est donc bien bizarre la couleur que mon bébé a. Hey, c'est donc bien bizarre, on dirait pas mon enfant. Et en tout cas, donc c'est ça, fait que là, au moins je suis contente, là, tout va bien. Fait que je me suis inquiétée pour rien, mais gars, j'aime mieux prévenir que guérir que... En tout cas, vaut mieux prévenir que guérir. En tout cas, ce terme-là, j'aime mieux prévenir en gros. Fait que c'est ça, fait que là, ben, je donne le lait à Loulou parce qu'il a soif. Puis je vais m'en aller à la maison parce que j'ai vraiment faim. Il est déjà rendu 6h45. Je suis affamée, j'ai aucune idée de quoi manger, fait que je vais sûrement prendre quelque chose en take-out. Puis c'est ça, fait que là pour ce soir, on va rien faire de spécial. On dirait que je suis comme brûlée un peu de ma journée, puis Loulou il dort pas bien là la nuit, là. On dirait qu'il se réveille aux 2h pour boire un once. Fait que je suis comme brûlée. On m'a déjà dit là qu'on pouvait y faire la pirouette, là, puis d'un coup il fait la pirouette, la nuit il dort puis le jour il est réveillé.
Mais je ferai pas ça à mon bébé. Je sais pas si c'est vrai, ça doit être un mythe cette affaire-là. Fait que je vais finir d'y donner à boire. Je voulais juste vous redonner des petites nouvelles de ce qu'il en était pour ce rendez-vous. Puis ben, on se reparle probablement demain. Vous allez bien. En fait, je dis bon matin, mais il est trop pas le matin. Il est rendu 2 heures. On dirait que c'est mon réflexe de dire bon matin. Donc, bon. Donc là, je suis en train de nourrir Loulou. On arrive à la fin de sa bouteille. Je me suis demandé aussi la dernière fois qu'est-ce que je donnais à mon bébé. En fait, je pense que je l'avais mentionné dans une autre vidéo aussi, là. Je lui donne en fait le Enfamil anti-régurgie vu qu'il fait des reflux, mais en fait c'est parce que on dirait que aussitôt que c'est quelque chose de trop liquide, ça finit par ressortir. Tu sais, il vomit pas, en fait il régurgite pas et il vomit pas en jet, mais ça ressort tout le temps. Tandis que quand c'est celui-là, ben c'est plus épais en fait, parce que je pense que c'est de l'amidon de riz, on va faire de même. Donc c'est ça, c'est plus épais, donc ça fait en sorte que c'est plus lourd, donc il régurgite pas ou presque pas. Donc c'est ça, j'ai même essayé ce matin en fait. J'ai donné un lait, mettons un bon départ smooth, qu'est-ce que ça s'appelle je pense. Puis il n'y a rien à faire, vu que c'est liquide, ça ressort. Fait que je me suis dit, je vais reprendre mon truc régurgie, puis anti-régurgie en fait. Puis j'en ai recommandé aussi tantôt sur Amazon. Tant qu'à sortir, puis aller chez Walmart. Parce que moi, quand je vais chez Walmart, ça me coûte toujours plus cher que ce que je suis censée acheter. Fait que c'est ça. J'ai mon loulou. Il y en a plus, t'as tout bu. Mais oui, t'as tout bu comme un gros cochon. Donc c'est ça. Donc là, je suis en train de plier les serviettes. Je me suis fait une petite to-do list. Comme vous avez vu ce matin aussi, on est allé au parc. On est allé, dans le fond, on a découvert comme un nouveau parc dans notre secteur. Donc, on est allé... Ça va, Loulou? Qu'est-ce qu'il y a, mon loup? Loulou? Bon. Donc, c'est ça, on a découvert un nouveau parc. Fait qu'on est allé là-bas. C'était bien fun. Et après ça, je suis allée... avec Noah au magasin parce que parce que c'est ça en fait, j'ai un 7 AM pour mettre dans sa coquille, mais quand je le mets dans le porte-bébé, puis tu sais souvent, surtout ces temps-ci, j'aime ça le mettre dans le porte-bébé quand je vais prendre une marche, parce que là c'est comme un petit peu plus compliqué là, vu que Maëlia est plus vieille puis lui mais il est encore trop petit. Tu sais, mettons la brouette, je peux pas mettre les deux dedans. J'ai même essayé de mettre la coquille dedans, mais il n'y a rien à faire. Puis Maëlia, ben, elle veut comme plus ou moins être dans le pouce-pouce. Fait qu'en tout cas. Puis tu sais, Loulou, je veux pas tout le temps qu'il soit justement dans sa coquille. Fait que j'aime mieux comme le traîner dans le porte-bébé, sauf qu'il commence à faire froid. Puis là, mais c'est ça, il y a juste comme des petites vestes comme ça, mais je trouve que c'est pas assez chaud. Puis tu sais, tout le temps avoir comme en plus... mettre une doudou enrobée par-dessus, en tout cas. Fait que là, je me suis dit, je vais aller y acheter comme un petit ensemble, comme One Piece plus chaud. Fait que c'est ça. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté tantôt. Donc, je pense que je vais juste finir d'y faire son petit rot, puis je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez H&M. Bon, donc premièrement, tantôt j'en ai profité quand j'étais chez H&M et j'en ai profité en fait pour m'acheter un nouveau foulard. C'est parce que je suis arrivée à la maison, mon chum il m'a dit
encore un nouveau foulard. Puis je suis comme ça, mais j'en ai pas beaucoup, je comprends pas. Ils disaient, oui, l'année passée, là, c'était un gros débat là-dessus, mais honnêtement, je m'en souviens pas. Fait que, je m'en suis acheté un autre quand même. Puis honnêtement, il est tellement doux, là, il est tellement confortable. Je suis vraiment contente de l'avoir acheté finalement parce que j'étais hésitante au bout. Puis finalement, ben, je l'ai acheté. J'ai acheté aussi des bas parce que je suis en pénurie de bas. Donc j'en ai profité puis j'en ai acheté vraiment beaucoup. Oh, loulou d'amour! Il est tellement dans une tasse là qu'il veut tout le temps des bras en plus, là, fait que ça va être vraiment pas. Ben, loulou. Bon, donc je lui ai acheté ça ici. Le petit enfant ici. Donc c'est ça, j'ai acheté ça ici. En fait, il était 30$, donc c'est ça, c'est comme vraiment un one piece. Puis c'est super chaud, c'est comme en... Je sais pas c'est quoi là, mais c'est super doux. Puis ça a l'air vraiment chaud. Fait que je suis vraiment contente d'avoir trouvé ça honnêtement. C'est parfait comme pour en ce moment. En vrai, c'est ça, c'est comme un genre de polar, je dirais. Puis là, c'est un 1-2 mois. Qui va être un petit peu grand, mais ça va y faire plus longtemps, d'après moi. Je vais prendre un petit loulou. Viens, loulou. En plus, il est tellement dans une tasse de ce temps-ci. Loulou. Désolée de l'angle, j'ai comme pas le choix d'installer mon sel à des endroits. Mais ouais, il est dans une tasse en plus qu'il veut tout le temps être dans les bras. Puis ça, c'est jour et nuit. Fait que... Puis on dirait que ça me fait tout le temps peur parce que à cause de la mort du nourrisson, honnêtement, là, c'est quelque chose qui me terrifie. Puis je sais que c'est plus propice aux garçons qu'aux petites filles, me semble que j'ai entendu. Donc ça me fait encore plus peur. Puis tu sais, ma fille, là, j'ai dormi... En fait, elle a dormi avec moi pendant 6 mois de temps. Puis honnêtement, il n'y a jamais rien arrivé. Je l'ai jamais écrasée. En fait, elle était comme couchée sur moi. Puis tout était beau, là. Puis honnêtement, c'est pareil pour mon gars, là. Mais on dirait que... Je sais pas pourquoi, vu que je le sais que c'est plus propice à un garçon que ça l'arrive, on dirait que j'ai comme peur, genre, qu'il soit couché à plat ventre sur moi. Puis qu'il arrête de respirer, genre. En tout cas, puis tu sais, honnêtement, là, il y en a là qui sont comme, faut vraiment pas que tu fasses ça, petit coup de dos, blablabla, mais first, la nuit, là, c'est tellement, là, en tout cas, thumbs up aux mamans qui se lèvent, puis qui vont nourrir leur bébé, puis tout, là, mais moi, le fait qu'il soit dans le lit, là, ça arrive tellement beaucoup de choses, là, parce qu'en plus, j'ai le baby Breeza, fait que le lait, il se fait en littéralement 10 secondes, puis de devoir me lever, non. T'sais, le seul moment que je me lève en même temps, c'est pour changer sa couche quand je donne son boire, mais si en plus, il faut que je sois debout puis que je donne, oh my god, je pense que je dormirais quasiment pas. Puis là, en plus, lui, c'est ça, je peux pas le coucher. Genre, s'il est couché à un endroit, ben il reste pas longtemps, tu sais, vous voyez, là, mettons, il était couché dans son Snuggle Me, puis il veut pas, genre, il veut comme pas être couché ailleurs que dans mes bras, je comprends pas. Moi, je pensais que... En tout cas, là, mon chum était comme là, il dit, si tu le gardes tout le temps dans tes bras, il va devenir un bébé à bras, blablabla. Mais je me dis en même temps, il est trop jeune pour ça, me semble, en tout cas. Fait que c'est ça, mais tu sais, moi, honnêtement, je dors pas mal d'avoir un bébé sur moi, là. Vraiment, vraiment pas, là. Fait que moi, ça me dérange pas. Mais c'est vraiment le fait de l'histoire de la mort du nourrisson qui me fout la trouille bien raide. Fait qu'on dirait qu'à toutes les fois, je me dis « Ah, je vais le déposer, ah, je vais le déposer ». Mais tu sais, je me dis, si tout était correct à ma fille, pourquoi tout ne serait pas correct avec lui, tu sais? En tout cas. Fait que c'est ça. C'est comme ma petite parenthèse de maman qui a toujours peur de tout. Hein, loulou? Mais tu sais, en même temps, je veux que lui aussi il dorme bien. Puis le seul moment qu'il dort vraiment bien, c'est dans mes bras. Fait que... Parce que je me sens mal comme de tout le temps le déposer puis d'essayer de comme... faire le contraire de qu'est-ce qu'il aime à cause de ça, mais tu sais, je me dis, si lui aussi il dort mieux, puis moi aussi je dors mieux, ben pourquoi se compliquer plus la vie, genre? En tout cas, puis je dois pas être la seule maman là, qui fait du gros dodo, là. Bref, fait que voilà, fait que là, c'est ça, je m'étais fait une petite to-do list, donc j'avais mon linge à plier, j'ai d'autres linges en fait qui est déjà plié que je dois ranger.
Là, mon chum il est parti se faire couper les cheveux. Puis Maëlia a fait dodo, fait que j'en profite pendant ce temps-là pour faire des tâches. Je dois ranger les biberons aussi. Qu'est-ce que je dois faire? Là, oui, j'ai les salles de bain à laver. C'est comme des petites affaires, là, ben basiques, là. Puis demain, je m'en vais voir avec une de mes amies le film After. J'ai tellement hâte, là, pour vrai, là. On s'est dit que ça allait être comme rendu notre petit... comme notre... genre, pas une routine, là, mais notre petite tradition. Je sais pas comment on pourrait dire ça. D'aller voir les films à toutes les années ensemble. Parce qu'on a été voir le premier, puis pour vrai, là, moi je suis tombée en amour avec Arden, puis j'arrête pas de dire à mon ami, c'est l'homme de ma vie, mais il le sait pas. En tout cas. Puis honnêtement, c'est vraiment bizarre parce que là, je vous dis quelque chose de vraiment secret, là. Genre, je devrais pas vous dire ça. Mais, tu sais, là, j'en ai vu plein de films, là. Puis, c'est jamais arrivé que je sois accrochée après un acteur, genre, de même. Genre, vraiment pas. Tu sais, oui, il y en a plein de beaux acteurs, là. Mais lui, là, il y a comme quelque chose, puis je peux pas vous dire c'est quoi. Genre, j'arrête pas de dire, c'est l'homme de ma vie. C'est l'homme de ma vie. Mais tu sais, j'ai mon chum, là. Genre, on niaise, là, mais pour vrai, là, je sais même pas comment. Je sais même pas comment vous dire ça, là, pour vrai, c'est vraiment bizarre. Fait que j'ai vraiment hâte d'aller voir le film, le deuxième. C'est sûr qu'après, je vais acheter le film. Je me connais, j'ai acheté le 1 aussitôt qu'il était sorti. Je suis vraiment tombée follement en amour avec ce film-là. Donc, c'est ça. Fait que j'ai vraiment hâte d'y aller demain. Ça va faire du bien devant mon ami. Puis, on va vraiment comme passer la journée ensemble. Puis, on va aller souper ensemble. Parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Puis, moi, ça me donne un break depuis que j'ai bébé. Donc, c'est ça. Alors, voilà ce que je vais vous dire. Donc, je vais continuer mes petites tâches. Puis, je pense que je vais juste mettre Loulou dans le porte-bébé parce que je sens qu'il va toujours chigner à toutes les fois que je vais le déposer. Puis, maman est fatiguée. Ah! Alors, à plus tard. Je voulais parler aussi des achats que j'avais faits dans un magasin, en fait, de jouets. De jeux de jouets que j'ai découvert en fait grâce à une fille avec qui j'allais en fait secondaire, en tout cas c'est une fille avec qui je me tenais avant qui est rendue éducatrice et j'avais fait un post Instagram comme quoi que j'avais vraiment de la misère avec ma fille parce qu'elle a besoin d'être stimulée constamment et tout, puis je la trouve quand même limite colérique et tout, elle lance ses affaires, elle pince, elle tape à mort, elle fait tout émigré. Puis, en tout cas, elle me dit qu'elle se reconnaissait dans le fond, dans comment je me sentais et tout, parce que sa fille était pareil. Puis, d'après moi aussi, Maëlia est dans un genre de Terrible 2 déjà. Mais c'est parce que tout ce qu'elle fait, ça fait déjà des mois et des mois qu'elle fait ça. Fait que c'est pour ça que en tout cas. Bref. Puis là, elle me dit, va chez Sauterelle et Coccinelle. Puis, ils vont te guider sur peut-être des idées de jeu ou peu importe. Pour Maëlia, pour la stimuler ou la divertir ou peu importe, surtout dans des journées de pluie. Donc, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que on a découvert. Des fois, ça a l'air super banal, mais honnêtement, elle trippe bien raide, ok? Donc, c'est des petits animaux comme ça. Et c'est aimanté. Donc, elle peut jouer, en fait, avec tous les animaux qu'elle a, puis changer les corps. Tu sais, comme ça, c'est un... Ah, mais ça, c'est la tête, là, du rhinocéros. Ça, c'est un lion. Il y a une girafe, il y a... Hop. Ah, un hippopotame, un éléphant. Bref, en tout cas, il y a plein d'animaux. Puis ça l'occupe, ça a l'air tellement niaiseux, là. Mais ça l'occupe tellement, ces petites affaires-là. Donc, c'est ça. Fait que là, tu peux niaiser comme ça, là, avec les corps. Ah, pourquoi il veut pas coller? Ah, c'est dommage bizarre. Il veut comme pas coller ensemble. En tout cas, si je fais ça, il veut pas! Lui, il veut pas. En tout cas, bref. Donc, c'est ça. Fait que j'ai acheté ça. Puis ça, en tout cas, c'est fait en... Je sais pas en quoi, là. Mais elle se met ça dans la bouche, puis elle fait ses dents là-dessus. Ça fait bien mon affaire aussi parce qu'elle se met pas comme des plus petits jouets dans la bouche.
Ça, la grosseur est super correcte, là, fait qu'il n'y a pas de danger. Donc voilà une des choses que j'ai achetées qui a l'air vraiment niaiseux, mais qui est super pratique. J'ai acheté aussi un timer comme ça. Honnêtement, là, je me suis dit, avant su, j'aurais dû juste acheter dans le fond mon timer, genre sur Amazon ou whatever où. Parce que ça m'a coûté 45$. Je comprends pas qu'est-ce qu'il y a de plus spécial qu'un autre. En tout cas. Mais c'est ça. Pour un exemple, quand j'ai une éducation à lui donner, ou un exemple que c'est bientôt l'heure du dodo, ou un exemple que je la chicane puis que je la mets en retrait, pour avoir comme un effet visuel pour timer en fait son temps. Puis ça, je pense que ça va être pratique aussi à long terme. J'ai acheté aussi, là je ne l'ai pas avec moi là, parce qu'il est en bas, parce que ça a été un autre jouet très winner. J'avais pas pensé, en fait j'avais déjà pensé, mais je pense qu'il était trop jeune. De la pâte à modeler. Pour vrai, j'achetais pas ça parce que je me disais, elle est ben trop jeune, elle va le manger, elle va l'avaler. Puis là, j'imaginais le pire des scénarios. Quand que finalement, honnêtement, elle s'est mis dans la bouche 2 secondes et quart, elle a fait toute une face, puis je pense qu'elle se remettra plus jamais ça dans la bouche, elle trouvait ça dégueulasse. Fait que c'est ça. Fait que j'ai acheté c'est comme un gros bocal avec des formes et tout qu'elle peut faire avec. J'ai acheté de la pâte à modeler aussi à côté. Donc elle a comme 10 couleurs, fait qu'elle a bien du fun avec ça. J'aurais jamais pensé, mais hier elle a passé comme tout le reste de l'après-midi à faire ça, justement, de la pâte à modeler. Puis j'étais vraiment contente parce qu'elle était toute concentrée. Puis je pense que c'est aussi j'ai le touché dans la tête, mais c'est pas ça. Hey, je perds mes mots, ça n'a aucun bon sens. Oh mon Dieu! Pour vrai, là, depuis que j'ai eu mes enfants, là, je perds la mémoire, ça n'a aucun bon sens. Le sensoriel, en tout cas, ouais, je pense que c'est le sensoriel, en tout cas. Donc c'est ça, fait que le toucher et tout, là, c'est super bon pour eux. C'est comme un exemple du sable ou des choses comme ça. Donc voilà, fait que j'ai acheté ça. Et une autre chose que je lui ai acheté, je sais pas si elle est en ce moment peut-être un petit peu trop jeune pour ça, mais je me dis que ça va être pratique à long terme. Donc j'ai pris un tableau comme ça. En fait, ça vient, je vais vous montrer là. C'est le volcan des émotions. Parce que comme que je vous dis, ma fille est colérique, elle passe par toutes les émotions en genre des secondes, c'est ridicule. Puis, fait que là, ici, c'est comme qu'est-ce qui se passe quand elle arrive pour péter sa coche. Donc, tout va bien. Après ça, elle a un problème, elle devient anxieuse, le volcan explose, donc elle pète sa coche. Puis là, ça c'est des trucs, un exemple, je me retire, je me calme, je trouve une solution et le retour au calme. Et là, il y a ce tableau-là ici avec des solutions. Donc ça s'appelle une valise de solutions. Donc c'est vraiment comme une petite valise, là, parce que lui était collé sur l'autre. Donc un exemple que dans l'autre, c'est ici, je trouve une solution. Donc ça c'est comme le processus de qu'est-ce qui se passe. Et là, ici, c'est la solution. Donc ici, elle peut aller chercher comme des idées de solutions et aller le coller au bon endroit selon la situation. Donc, je trouvais que c'était comme une bonne idée de genre, pas une activité, mais pour lui apprendre en fait comment gérer justement ses émotions parce qu'elle a un gros problème avec ça. Et des fois, je trouve que c'en est déjà quasiment dangereux pour Loulou parce que des fois, elle pogne ces choses et elle le lance direct d'en face à Loulou. Puis ça, je trouve ça vraiment moins drôle. Puis comme que j'avais déjà expliqué, en fait, je veux pas être la maman qui crie après son enfant. Je veux pas... tu sais, je veux vraiment comme trouver des façons de communiquer avec ma fille sans que ça dégénère. Donc, c'est ça. Fait que juste... Des petits exemples comme ça, puis pour comme l'aider à mieux s'exprimer. Puis là, en plus, en ce moment, elle parle pas encore. Donc, tu sais, si elle est capable d'y aller avec des images pour s'exprimer ou peu importe, c'est bien. Donc, voilà, fait que j'ai trouvé ça, puis je sais que ça va être vraiment bon à long terme également. Donc, c'est une autre chose qui m'avait été conseillée en allant là-bas. Alors, ça ressemble à ça, fait que c'est ce que je voulais vous présenter. Puis si jamais vous avez d'autres petites idées de trucs ou bien de jeux qui peuvent stimuler
un enfant qui est pas hyperactive, elle est juste, elle a vraiment besoin de constamment être stimulée. Puis elle a constamment besoin d'attention, mais c'est un enfant en même temps qui est très capable de jouer tout seul, là. Tu sais, honnêtement, elle est super indépendante, elle fait ses petites affaires, mais c'est ça, faut qu'elle fasse quelque chose, c'est tout. Donc, c'est ça. Fait que si jamais vous avez d'autres idées ou... ben, faites-moi le savoir. C'est toujours... je suis toujours preneuse pour ce genre de petits trucs. Parlant du loup. T'as-tu fait une belle sieste, mon amour? Donc, c'est ça le petit coffret que je parlais que j'avais acheté. Donc, c'est de Tutti Frutti. Donc, ça, je pense que c'est un monde de licorne. Donc, il y a de la pâte à modeler scintillante. Mais moi, j'en ai acheté indépendante. Elle fait partie de la pâte à modeler scintillante, si je me trompe pas. Mais c'est comme un petit kit avec plein de pâte à modeler. Moi, j'en ai acheté d'autres, là. C'est avec des saveurs aussi. En fait, des senteurs. Donc, il y a orange, il y a banane, il y a lime, il y a bleuet. Là, lui, je l'avais comme 2 fois, fait que je l'ai pas ouvert. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a poire, melon d'eau, ananas. Ça, c'est un autre banane, fait que je l'avais pas ouvert. Et ça doit être comme ballon, j'imagine. C'est ça? C'est pas écrit dessus, on dirait. En tout cas. Donc, c'est ça. Donc, ça vient ici avec des petits moules. Désolée pour le vacarme. Donc, ça vient avec des petits moules. Je vais juste l'ouvrir. Madame est pressée de faire de la pâte à modeler. Donc, c'est ça. Les autres sont scintillants. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça colle pas après les doigts, le scintillant. Fait que ça fait pas de grabuge partout. Donc, c'est ça. Fait que ça vient vraiment avec... des petits moules comme ça, donc il y a des petites licornes, une licorne filante, une petite arc-en-ciel, un diamant, un château. Fait qu'on a trouvé sa petite palette là. Madame est bien contente de jouer avec la pâte à modeler, sauf que c'est ça. Elle n'est pas capable d'ouvrir les pots. En fait, elle est capable. C'est juste que madame a fait sa paresseuse. C'est même plus le fun de chigner après maman, hein? Allez, t'es capable, mon amour. Bref. Donc, voilà. Dans le fond, je pense que je vais faire un petit peu de pâte à modeler avec Maëlia. Le temps que papa arrive du salon de coiffure. Et ce soir, d'après moi, on va écouter Occupation Double. Parce que c'est recommencé. On va écouter également District 31. Ça, c'est... on est très assidus dans nos épisodes. Pour elle, c'est notre... je pense que c'est une de nos séries préférées qu'on a écoutées. Puis, on termine souvent ça là, avec un épisode de plus. Là, en écoutant Dynasty. Ça, c'est notre épisode qu'on aime vraiment beaucoup sur Netflix. Donc, je pense que notre soirée va ressembler pas mal à ça. C'est quand ça ressemble pas mal à ça, je vous dirais, on est tellement claqués que le soir, c'est on soupe les bains, on écoute nos petits, nos petites séries, puis après ça, c'est dodo. En tout cas, pour ma part, parce que mon chum, lui, souvent, il va gamer jusqu'à comme 11h le soir, parce que c'est lui qui donne le boire du petit... dans le fond, le soir avant de se coucher. Donc, un exemple que moi, je donne à 9h, mais lui va y redonner vers 11h minuit. Puis après ça, c'est moi qui se lève durant la nuit. Fait qu'on a fait cette petite routine-là pour l'instant. Puis pour l'instant, ça va bien. Fait qu'on va voir si on continue à faire ça de cette façon-là ou non. Alors, voilà. Fait que je voulais juste conclure ce petit vlog-là. Amélia? Ça va? Là, t'es contente, là. Donc, c'est ça. Fait que nous, on va aller faire de la pâte à modeler entre filles. Ouais? Tu vas-tu faire de la pâte à modeler, toi? Yeah. Puis nous, ben, on se revoit très bientôt. Bye!